Avant d'aller dans la forêt, Stéphane n'a pas pu résister à l'envie de visiter le jardin botanique. Ce jardin est comme un monument qui fait totalement partie de la ville et de son histoire, avec un grand H. Ah, il faut que je vous montre... venez par ici. Venez voir, il faut que je vous montre ça. Ça, c'est un pau-brasil. Pau-brasil. Le bois Brésil. Ah! Rouge Brésil, ouais. Rouge comme ce que vous voyez là. Mais on l'a exploité, cet arbre? Pendant très longtemps, ouais. Il y a des historiens qui disent que ça allait jusqu'à 7 millions d'arbres par an. Il fallait teindre les vêtements en rouge, parce que c'était beau le rouge, et puis surtout c'était ce que les papes portaient à l'époque. C'est l'arbre qui a donné le nom au pays. Pourquoi? On l'a appelé comme ça parce que ces Indiens qui sont allés en France, ils sont, lors d'une exposition qui a eu lieu près de Rouen, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mains couleur braise. Et puis quand ils sont rentrés, on a dit, ils sont brasileiros, ils sont brésiliens. Avant de finir avec cet arbre, puisqu'on en a coupé des millions, maintenant il est protégé, j'imagine? Il est archi protégé. Grégo, t'as peut-être pas remarqué, mais c'est une émission culturelle. Donc nous aimerions savoir pourquoi ces palmiers impériaux s'appellent palmiers impériaux et pas tout simplement grands palmiers. Ces palmiers, ils s'appellent palmiers impériaux ici et pas ailleurs parce que l'Empire portugais, c'est le XVIe siècle jusqu'au XIXe. Celui-là, en l'occurrence, il arrive en 1808. Ici à Rio. À Rio. Il a été offert au roi du Portugal. Il fuyait les troupes de Napoléon. Ah, oui, on le comprend. Mais il n'y a pas une histoire de graines brûlées parce qu'il voulait que personne en profite, il voulait être le seul à en avoir. C'est pas ça l'histoire, non? Tout à fait. Il les brûlait effectivement. Il les gardait précieusement pour de riches nobles qui arrivaient du Portugal. Et comment ça se fait qu'on en ait tellement alors maintenant? On en a pas mal parce que on a découvert que les esclaves à l'époque cachaient des graines dans leurs cheveux et les vendaient au marché noir. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est diffusé en toute l'Amérique du Sud. Donc l'empereur le roi du Portugal. De cet empire portugais. De cet empire portugais se déplace de Porto, occupé par Napoléon, pour venir siéger à Rio, qui était à l'époque la capitale, si je ne m'abuse. Voilà, enfin il va fonder la capitale puisqu'il s'y installe. Il fonde une fabrique de poudre à canon dans ce coin et il crée une pépinière. Cette pépinière se transforme en jardin d'acclimatation et très vite en un jardin botanique. Le bonheur de ce jardin botanique, c'est d'avoir installé un jardin au pied d'une forêt. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah bon? En fait, le roi, il s'installe, il fonde le jardin botanique. Et puis plus tard, son petit-fils, qui lui est empereur, plus tard, ça veut dire 60 ans après, il va reboiser cette région-là. C'est une forêt artificielle. Ah, la forêt, elle n'était pas là. Elle a été plantée par la main de l'homme, entièrement. Par contre, on s'est servi des plantes qu'on avait dans le jardin botanique. Donc il y a un lien très fort entre les deux. Oui. Tu nous y emmènes? On y va maintenant. Merci. Allez. Au cœur de Rio, la Tijuca est la plus grande forêt urbaine du monde. Ce n'est pas une forêt primaire. Celle-ci avait été défrichée pour planter du café et du cacao. Puis lorsque leurs cultures ont été abandonnées, de graves problèmes d'érosion des sols ont provoqué une pénurie d'eau potable. Faites attention où vous mettez les pieds. Là. L'empereur Pierre II réagit en confisquant leurs terres aux exploitants agricoles et il ordonne à un commandant de la garde nationale, le major Archer, aidé de 6 esclaves, de replanter 145 000 arbres entre 1861 et 1888. Stéphane. Bon dia. Otavio, c'est un jeune qui vit dans cette communauté, qui est juste derrière nous. Et il est responsable d'une association qui a plusieurs projets sociaux, culturels. On va voir ça avec lui maintenant. Bon. Allez. Otavio est l'un des animateurs d'une association mise en place avec l'aide d'Abacar, une ONG franco-brésilienne. C'est un projet de développement culturel, économique et social basé autour de la valorisation des richesses botaniques de la forêt. Je pense que ça donne beaucoup de goût à la salade. Ce qui est bien, c'est que vous avez complètement repéré ce qui est bon à manger, ce qui est bon pour la santé, alors que ça a l'air de pousser un peu en vrac, quoi. Et on a ici
Moi, je suis né ici et j'ai toujours vécu avec les gens d'ici. Dans notre communauté, les anciens transmettent leur savoir aux plus jeunes après l'avoir acquis eux-mêmes auprès des plus anciens. Avec les anciens, on se promène et on s'arrête. Ils disent ça sert à ça. On assimile et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend sans aller à l'école à quoi servent telle et telle plante. Tous les jours, nous sommes en forêt et chaque jour, nous en apprenons un petit peu plus. Ce savoir, nous le transmettons nous aussi à nos enfants. Limão galego. Limonga Galego. galego. Sim. Amarelo. Oulou, mais non, mais c'est une mandarine. Fais-moi sentir, mais donne-nous. Bah, je vais te faire manger. Tiens. Merci. Non, c'est pas bon? C'est une blague. C'est du piment. Azedo. C'est pas, non. Acide. Bad boy. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut? Donc finalement, toutes ces plantes qu'on a vues tout à l'heure sur les arbres, c'est ceux-là qu'on vient de manger là. En fait, tous les produits proviennent de nos jardins et de la forêt. Comme partout, chaque arbre donne des fruits à diverses périodes de l'année. Et tout ce qu'on propose ici, tous nos plats, ont été préparés à partir de fruits de saison. En fait, on a tout sous la main. Rien n'a été acheté au marché. La seule chose que nous achetons, c'est le pain. Mais on va bientôt le faire nous-mêmes. Mas a gente já tem processo de fazer o pão aqui mesmo. Obrigado. Obrigado. Tantas você fez que ela cansou. Porque você, rapaz, abusou da regra 3. Tu vois, c'est drôle Rio, parce que quand moi j'étais jamais venue, j'avais que des images toutes faites, c'était samba, carnaval et pain de sucre. Et on fait le compte pas du tout, je pensais pas qu'il y avait une forêt aussi dense, aussi grande, tellement au milieu de la ville. Non mais c'est très bien, on a rencontré des gens épatants, je suis ravi, ils nous ont raconté des choses merveilleuses. On a croisé des projets qui j'espère iront beaucoup plus loin, et qui sont passionnants. Et puis... Je peux te couper la parole? Oui. C'est pas mon genre, hein, mais à propos des gens que nous avons rencontrés et de leurs projets, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. France5.fr, rubrique Silence ça pousse, il se passe plein de choses sur le site, il y aura plein d'informations sur Rio. Voilà, ça c'était ton cadeau de Noël, c'était pour toutes les choses gentilles que tu nous offres toute l'année. Tu regrettes pas de m'avoir emmené parce que tu m'emmènes jamais. Ben non, justement, voilà, tu te plains toujours de ne pas pouvoir venir avec nous lorsque nous partons en voyage. Ça y est. Merci. Joyeux Noël. Obrigada. Et puis, parce que tu râles un peu beaucoup, peut-être pas parce que, mais la semaine prochaine, vois-tu, ce sera peut-être moins pain béni, dans la mesure où nous serons au milieu des moustiques, dans un endroit où il y aura beaucoup d'eau, de l'eau qui tombe du ciel, peut-être. Ce sera sur l'Amazone, ce sera dans la forêt amazonienne, ce sera à Manaus. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et bonne fête à tous. À la semaine prochaine.